Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de l'économie. Et l'on commence avec les conseillers parlementaires qui démarrent l'examen du projet de loi de finances 2018. Dès cette semaine, le texte doit être transféré par la Chambre des représentants qui vient d'approuver à la majorité le projet vendredi dernier en séance plénière. Auparavant, la Commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants avait approuvé 70 amendements du PLF 2018, soit 40,92% des amendements présentés au total, selon des données du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile. Alors, ces amendements concernent notamment l'exonération de taxes sur les chaises roulantes à moteur électrique destinées aux personnes à besoins spécifiques, ainsi que l'exonération de l'Institut de recherche sur le cancer d'une taxe d'importation minimale de 2,5%. Et on enchaîne avec le prix de vente des carburants qui poursuit sa hausse dans un contexte où les cours internationaux du baril poursuivent aussi leur trend haussier. Alors la dernière révision des prix à la pompe intervenue mercredi dernier s'est traduite par des augmentations de 20 centimes par litre de gasoil et 30 centimes par litre d'essence. Le gasoil commercial est désormais entre 9,40 et 9,70 dirhams le litre selon la station, et la compagnie de distribution se rapproche de semaine en semaine de la barre symbolique des 10 dirhams le litre. L'essence se négocie, elle, entre 10,90 et 11,20 dirhams le litre dans les stations. Pour rappel, depuis la libéralisation du secteur en décembre 2015, les prix à la pompe sont fixés par les opérateurs qui tiennent compte des cours sur les marchés internationaux. Ces derniers jours, le baril a atteint son cours le plus haut depuis au moins 2 ans, le brut ayant franchi la barre de $60 le baril. Et on s'intéresse à présent aux exportations d'huile d'argan. Ces derniers ne dépassaient pas le million de dirhams au début des années 2000 et se chiffrent désormais à près de 300 millions de dirhams. D'ailleurs, des innovations scientifiques seront dévoilées lors du congrès international de l'arganier qui se tient cette semaine à Agadir. Les exportations d'huile d'argan ont connu donc une nette amélioration, que ce soit en volume ou en valeur. La performance à l'export fait partie des ambitions du contrat-programme dédié à la filière sur la période de 2012-2020 et portant notamment sur la réhabilitation de 200 000 hectares et l'extension de sa culture. Le contrat a également pour objectif l'augmentation de la production de l'huile d'argan pour atteindre en 2020 quelques 10 000 tonnes. Et parlons à présent de l'industrie pharmaceutique. Alors ce secteur séduit les investisseurs étrangers. Le groupe saoudien Spimako a ainsi injecté dans l'industrie pharmaceutique marocaine 120 millions de dirhams d'investissement. Ce montant a été mobilisé dans le cadre d'une augmentation du capital de sa filiale marocaine Spimako Maroc, qui atteint désormais 470 millions de dirhams. Cette enveloppe supplémentaire permettra à l'entreprise de finaliser son projet de construction d'une usine spécialisée dans la fabrication de comprimés et de gélules. Et à l'international, et plus précisément l'Allemagne, experts et milieux économiques ne cédaient pas à la panique après l'échec des négociations de formation du gouvernement, mais s'inquiétaient du retard pris face aux nombreux défis qui attendent la première économie européenne. Cette nouvelle était d'ailleurs accueillie sans panique manifeste par les places boursières européennes. La bourse de Francfort était repassée dans le vert après avoir ouvert en baisse et l'euro se reprenait après un mouvement de repli initial. Si elle n'a pas encore de gouvernement, l'Allemagne peut se réjouir de la robustesse de sa conjoncture. L'économie du pays tourne à plein régime avec des prévisions de croissance variant de 2 à 2,4% pour 2017, assorties d'indicateurs de confiance au plus haut. Et on clôt cette édition avec les dividendes versés aux actionnaires dans le monde qui se sont envolés de 14,5% au troisième trimestre 2017, grâce notamment à des dividendes extraordinaires généreux selon l'étude de référence de la société de gestion Anderson Investors. Alors les dividendes mondiaux versés de juin à septembre ont atteint 328,1 milliards de dollars, représentant un record en termes de paiement pour un troisième trimestre et un bond de 14,5% par rapport à la même période de 2016. Cette augmentation constitue la hausse la plus rapide enregistrée par les dividendes en 3 ans. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Média TV.